Hey, salut! Bienvenue dans un nouveau vlog aujourd'hui qui sera dédié à la lecture de Brandon Sanderson, le livre des adieux, des radieux, pardon. C'est le tome 3 en fait de la saga des archives de Rorschach que je lis depuis et que je me traîne depuis un mois maintenant. Et donc l'idée c'est de le terminer avant dimanche parce que je prête à un pote les différents tomes et là il est déjà bien avancé dans le tome 2, donc il m'a demandé de lui prêter le tome 3 tout de suite à la suite. Donc voilà, donc en gros on fait une sorte de petite course-poursuite à moi donc de terminer ce tome 3 avant dimanche soir. On va manger. Attends, on va les plaques des bagnoles. Et coucou, on est le dimanche 25 août. Ouais. Et pas novembre. Pas novembre. On est à Huelgoat, donc un haut lieu finistérrois, une forêt magique, superbe, avec le chien, avec les copines de YouTube, notamment ouais, toi. Il n'y a que moi pour l'instant. Pour l'instant. Les autres sont Madame retardataires. Et on est trop content d'être là. On va aller à la librairie L'Autre Rive qui est juste derrière nous. Une librairie magique aussi, tenue par des anciens professeurs qui ont repris ce lieu après la mort de leur propriétaire. Et c'est un endroit absolument merveilleux parce que vous pouvez vous y arrêter pour bruncher, pour acheter des livres neufs ou d'occasion, surtout ça, et aussi des jeux de société. Donc je vais vous montrer tout ça. Et puis aujourd'hui, donc, je suis avec Marie et on va être aussi avec Juliette et avec Charlène. Donc voilà, on va passer une super journée. Et avec Uzi aussi. Voilà. Uzi qui est là. Voilà, en train de chasser des trucs. Ensuite, on va aller se promener dans la forêt de Huelgoat. Qui est... Est-ce que tu peux nous décrire cette forêt? Parce que toi, tu es local. Waouh, local. Pas tant que ça, mais... Si. Bah, c'est un gros chaos pour résumer, quoi. Il y a toute une légende avec... Alors, je la connais pas par cœur, la légende, mais... C'est pas genre Gargantua ou un truc comme ça. Sûrement. Ou je sais pas quoi, un géant qui a pété un câble et qui a transformé tout le village en espèce de gros chaos de roches. Voilà, donc c'est sympa à voir, c'est vraiment unique comme lieu. C'est une forêt très ancienne, c'est une forêt peuplée de petits peuples de la forêt. Ouais. Y a aussi d'énormes chaos de pierres qui sont tombés ici avec le... Ouais, c'est de l'érosion naturelle, hein, je pense, après. Au paléo-néolithique. Hein, ouais, voilà, il y a très longtemps. Et puis aussi, c'est un lieu où vous pouvez faire des promenades. Et en gros, L'Autre Rive, c'est une librairie qui est située à la sortie en fait, de votre balade. Ce qui est conseillé de faire, c'est d'aller d'abord dans le village, de découvrir ses petits commerces, son plan d'eau magique et de commencer la randonnée en fait derrière le moulin. La Roche Tremblante. Et la Roche Tremblante. Ouais, surtout. Voilà, une fois que vous avez découvert tous les petits secrets de la forêt de Huelgoat, et quand vous sortez de la forêt, vous tombez nez à nez avec la librairie, L'Autre Rive, qui est aussi un lieu vraiment très apprécié des gens qui passent par là. Coucou. Très bien, c'est très bien. Ah, là on a un petit peu de lumière. Voilà, on s'est perdu dans la... C'est le contre-vlog. Contre-vlog derrière. Alors, elles sont contentes d'être là? Ouais. Contre-vlog, attention. En cours. Attendez, je vais faire le contre. Les meufs, elles sont dans une forêt magique parce qu'elles font des vlogs. Je peux faire un plan, un fichier. Contre-vlog. Contre-vlog là-bas derrière, en flag. Ah, salut.
Alors j'aime bien qu'elle prenne la flotte, faire un petit détour par cette petite boîte aux livres ici de mon quartier, où je dépose régulièrement des trucs et où je prends aussi régulièrement des trucs. Donc on va voir ce qu'il y a aujourd'hui. Hey, salut, il est 22h30 et je pense que je vais aller me pioncer. Faut que je me réveille à 5h. Donc j'ai lu que 40 pages de ce bouquin et je pense que je vais m'arrêter là parce que vraiment j'y arrive pas. Donc j'ai un peu glandé sur les réseaux, ensuite je me suis mise à lire et en fait je pense que juste le soir, impossible, vraiment. Donc je vous retrouverai demain. Je suis pas du tout arrivée à terminer le livre, ni même à arriver à la page 800 comme je voulais. Un peu déçue, mais bon, c'est le résumé de ma vie, voilà. Je vais reprendre ma lecture demain, je devrais avoir un créneau dans l'après-midi, et j'espère vraiment avancer demain, donc je vous tiendrai au courant, parce qu'aujourd'hui je suis vraiment claquée, et voilà, très contente de cette journée, mais claquée, voilà. Je vous dis à demain, et demain on sera le lundi 26. La tempête avançait toujours. Kaladin voyait le monde par au-dessus. Des navires dans des ports abrités que la houle violente faisait tanguer. Des armées tapies dans des vallées qui se préparaient à la guerre dans un lieu où les collines et montagnes étaient nombreuses. Un vaste lac qui s'asséchait un peu plus loin devant lui, dont l'eau se retirait à l'intérieur de trous perçant son fond rocheux. Salut les gars, il vient de se produire un miracle. J'ai terminé le tome 3 de Brandon Sanderson. J'ai trouvé certains passages extrêmement longs. C'est pour ça que j'ai mis à peu près 1 mois et demi à le lire. J'ai beaucoup aimé la façon dont les personnages sont ici malmenés par Brandon Sanderson. Ne vous attachez pas à certains, sans vouloir vous spoil. Et ouais, j'ai bien aimé le côté aventure, il y a quand même pas mal de rythme en début de ce tome 3, après ça stagne un petit peu et la fin est très bien, donc clairement on avance bien dans ce tome 3. J'ai déjà acheté le tome 4, mais je pense que je vais me laisser une petite pause. J'espère que la fin de cette lecture va me relancer pour retrouver un rythme très régulier de lecture, et je vais vraiment essayer d'alterner des lectures courtes et des lectures plus longues parce que je compte participer au Pumpkin Autumn Challenge. Et voilà, c'est chose faite. Je suis trop contente. J'ai enfin posté la vidéo de ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge qui se déroule déjà depuis une bonne semaine. Et je vous partage enfin mes lectures. Donc si vous voulez connaître mes futures lectures de cet automne, eh bien regardez cette vidéo parce que tout y est. Et actuellement, pendant que le gratin est en train de réchauffer au four, je suis en train de lire officiellement ma première lecture pour le pack, et c'est le petit guide de la cure de raisin publié par Terre Vivante que j'ai eu gratuitement à ma recyclerie parce que vu son état je ne pouvais pas le vendre et je suis trop contente de l'avoir entre mes mains. J'ai déjà commencé une cure de raisin la semaine précédente mais ça s'est pas très bien passé, j'ai eu des vertiges, bref je vous en parlerai dans un vlog spécial. Et je compte la reproduire, je compte la refaire cette cure, qui est très connue, hein, la monodiète de raisin, c'est très connu pour le rajeunissement cellulaire et aussi pour la lutte anti-cancer. Donc moi je vais lire ce très court ouvrage et je vais vous en parler très bientôt. Donc trop contente, trop contente.
Hey, salut tout le monde! On est le lundi 9 septembre au matin. Je me prépare actuellement à partir au boulot. Il doit être dans les 8h30, quelque chose comme ça va, j'ai le temps. Je vous retrouve pour vous dire que hier soir j'ai lu et que ce matin j'ai lu. Donc je suis trop fière. D'ailleurs j'ai terminé un bouquin puisque j'ai terminé la cure de raisin, donc de Terre Vivante, qui est en fait une enquête et à la fois un test réalisé par les équipes de Terre Vivante. Ils ont proposé à un panel de 500 personnes non atteintes de maladies très rares ou incurables ou graves, donc des personnes plutôt en bonne santé mais avec quand même leurs problématiques, de participer à une cure de raisin et d'en faire une sur 1, 2, 3, 4 semaines. Et donc ces personnes ont participé et ont vu une nette amélioration de leur santé. Je vais vous en parler beaucoup plus en détail dans le prochain point lecture sur les effets de cette cure. Néanmoins, sur les 500 personnes qui ont participé, à peu près 450 ont eu d'excellents effets. 50 ont connu des effets mauvais, on va dire désagréables à plutôt long terme. Et une grande partie d'entre eux ont connu des désagréments juste au jour 2, au jour 3, au jour 4, au début de la cure. C'est assez compliqué. Mais voilà, en tout cas, ça parle vraiment des effets de la cure et sans être l'équivalent d'une recherche scientifique pure, ça reste quand même très intéressant à lire et on voit vraiment tous les effets de la cure, dont certains sont très surprenants. Ça touche non seulement le corps, mais ça touche aussi l'esprit, donc vraiment j'ai adoré cette lecture. Moi ce qui m'intéressait c'était surtout connaître le protocole, savoir par exemple qu'il ne faut pas boire en même temps qu'on mange les raisins, en tout cas pas dans l'heure qui suit, et que par exemple il faut manger la peau et les pépins sans les mâcher, sans les mastiquer. Et si le raisin a la peau un petit peu dure, faut laisser une partie de la peau. Et j'ai aussi compris que le raisin rouge était plutôt à éviter, c'était mieux d'utiliser du raisin blanc, en particulier le chasselas, qui a la peau très tendre, qui est très facilement digeste. Donc voilà, moi c'était surtout les conditions du protocole qui m'intéressaient. Et aussi, moi avant de commencer ma cure de raisin, j'avais pas fait de purge. Or c'est très important de faire une purge ou un lavement anal. La purge, elle peut être effectuée à l'aide de sel d'Epsom. Donc ce livre a été lu dans la catégorie gourmandise de Take Care of Cinnamon Homes, qui est dans Automne douceur de vivre, donc la catégorie la plus doudou du Pumpkin Autumn Challenge. Et sans vouloir vous inciter à faire une cure de raisin, ne serait-ce que goûter le raisin en ce moment. Il existe aussi des cures partielles où vous mangez du raisin à côté d'une alimentation saine et équilibrée, donc pourquoi s'en priver en ce moment. J'ai également commencé, je suis arrivée à la page 77 du thriller de Måns Kallentoft, Été. Donc comme je vous disais, je l'ai repris à zéro parce que j'avais rien compris quand je le lisais cet été en fait. Donc j'aime bien l'enquêtrice, Malin Force, qui a l'air d'être assez badass. Sa fille est actuellement en vacances avec le papa dont elle est séparée à Bali. Et elle est appelée sur les lieux d'un incident, puisqu'il y a une jeune fille qui est retrouvée dans le parc municipal de la ville de Linköping où elle réside. Et cette fille est retrouvée nue, elle n'a plus la mémoire et elle semble avoir subi des sévices sexuels, mais aussi sa peau a été intégralement nettoyée. Et une autre jeune fille très rapidement est portée disparue. Donc l'enquêtrice, qui a elle-même une fille à peu près dans ses âges, n'arrête pas de faire des rapprochements avec sa fille en se disant oh là là, et si ça arrivait à ma fille, si ma fille fuguait, si je la retrouvais pas, s'il lui arrivait des choses. Et je vous le donne dans le mille, c'est pas encore arrivé là à la page 77, mais c'est marqué dans la 4e. Il va se passer quelque chose avec la fille de Malin Force aussi, notre enquêtrice. Donc une écriture assez singulière, mais quand même ciselée, quand même intéressante. Et pour l'instant, j'aime bien ma lecture, donc j'espère continuer aujourd'hui et arriver à la page à peu près 200 ou 300. On verra. Là, pour l'heure, pour moi, il est temps de faire encore 2-3 choses dans la maison et de partir au travail. Donc je vous retrouverai certainement quand j'aurai terminé cet ouvrage, ce sera quand même plus intéressant. À plus tard. Go Patrol! Don't be scared.
the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est le dimanche 15 septembre. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous donner un petit peu des nouvelles très rapidement. Le soleil est un peu rageant, désolé. Déjà, pour vous donner des news, aujourd'hui, comment je suis habillée? Je suis habillée un peu en mode estival parce que ça fait 3 jours qu'il fait très très beau en Bretagne. On a eu la première quinzaine de septembre qui était immonde. Et là, on aura a priori du soleil a priori toute la semaine prochaine, donc je suis trop contente. Je suis de nouveau en débardeur, comme vous pouvez le voir. Un débardeur que j'ai chiné en recyclerie, c'est la marque Surf & Co. Là, il y a un petit écusson ici, avec un coucher de soleil, trop chou. Et puis je porte aussi une jupe que j'ai achetée également en recyclerie sur Quimper. Voilà, où je me gave à chaque fois en vêtements. Et j'ai trouvé aussi un chemisier vintage années 90, mais un truc de malade mental. Je vais vous montrer ça le jour où je le mettrai parce qu'il est juste incroyable. Donc aujourd'hui on est dimanche, c'est journée repos. Je voulais aller au cinéma, mais étant donné la météo, je ne vais pas le faire. Je vais continuer mon petit rituel de plage cet après-midi, où je pense emmener le nouveau livre que je vais commencer là, qui s'appelle... c'est la saga The Expanse, c'est de la science-fiction et que nous lisons en lecture commune actuellement sur Instagram. Bon, en vrai, la lecture commune commence demain, mais je me dis autant m'avancer un petit peu. Vu que c'est un pavé de 700 pages, je vais l'emmener à la plage tout à l'heure. Et je compte bien en lire, je sais pas, au moins une cinquantaine, peut-être une centaine de pages. Et c'est une saga qui me fait extrêmement peur. Donc j'ai envie de la commencer pour voir si j'arrive à rentrer dedans, voir si c'est difficile, si c'est trop scientifique ou si au contraire ça se lit tout seul, voilà, si c'est chiant ou pas, s'il y a trop de personnages ou pas, enfin voilà, je veux en savoir plus. Donc vu que demain lundi je vais être de nouveau en roue libre côté travail, ça va être très très chargé, cette semaine va être chargée aussi, donc je me dis bon commence aujourd'hui, ça va te soulager. Hier on est allé à une grosse convention de tatouage aussi à Quimper, où on a vu des artistes nationaux, internationaux. J'ai rencontré mes artistes tatoueurs, notamment la dame qui m'a fait ce magnifique magnolia. J'ai pu discuter avec elle, mais voilà, elle n'a pas de disponibilité avant 2026 probablement pour des projets. Moi qui voulais faire une manchette avec elle, ça va être compliqué, à moins qu'il y ait des désistements, et là encore ça risque d'être compliqué. Donc elle est très très sollicitée, ce qui est super pour elle, hein, mais voilà, je suis un peu sortie dégoûtée de là. Et puis il y a son ancien collègue aussi qui tatoue très très bien, et je me tâte en fait à peut-être passer par lui. Il tatoue beaucoup plus vite, il aura peut-être plus de créneaux. Voilà, donc pour faire un bras entier, parce que j'ai super envie de ça. Et puis sinon par contre elle va être disponible en convention, elle m'a dit en novembre. Donc je pense profiter de ce petit créneau pour prendre rendez-vous avec elle pour refaire une fleur en face. Voilà, donc pour au moins faire une symétrie sur mon torse. Puisque la semaine prochaine je vais continuer aussi mon tatouage, mais ça je vous en parlerai ultérieurement. Alors sinon côté lecture, écoutez, j'ai terminé Été, qui est un des 4 tomes de la saga de Måns Kallentoft, donc cet écrivain suédois. J'ai beaucoup apprécié cette lecture, très sombre, voilà, c'est très noir, ça aborde des sujets vraiment très touchants. Je pense que si vous êtes mère de famille, il y a des scènes qui vont vous paraître très très choquantes, et des sentiments aussi que vous allez partager avec la protagoniste du roman, qui est une policière, elle aussi mère de famille. Une enquête assez classique qui passe par des interrogatoires, et le fait qu'il fasse une chaleur écrasante, ça fait que les policiers prennent des décisions parfois ou omettent des choses qui vous paraissent évidentes, et donc ça crée comme une sorte on se dit bon c'est un peu une ficelle facile pour dire voilà, on a zappé tel ou tel élément d'enquête, mais c'est justifié par le contexte du roman qui est que la Suède connaît des incendies énormes, et qu'elle connaît aussi un des épisodes de chaleur les plus
les plus importants de son histoire. Donc une bonne lecture, de bons dialogues, une écriture assez atypique mais qui s'appréhende très très bien finalement. Et voilà, donc j'ai tout compris de ma lecture, je suis contente de l'avoir repris depuis le début et de l'avoir terminé. Donc sur ce, je vous abandonne, je vais aller à la plage bouquiner un petit peu et je vous retrouve très bientôt. T'exprimer à la caméra s'il te plaît. Pourquoi tu n'écoutes pas quand maman elle t'appelle? Rien n'affiche. Je m'en fous, je fais ce que je veux, je vais où je veux. Et si j'ai envie d'aller courir et chasser, je vais chasser. Et je m'en fous. Ah ouh. Ah ouh. Ah oui. Oh mon Dieu. On est lundi 16, il est 16h20. Warren a fait son petit coquinou. Il s'est échappé tout à l'heure à travers un trou dans un grillage. Donc j'étais encore en panique, en train de le chercher partout. Ça c'est Uzi qui vient me voir. Je suis avec mes chiens. Alors je voulais vous donner un peu des nouvelles de The Expanse parce que c'est juste énorme ce qui est en train d'arriver, c'est juste énorme. Donc je suis allée bouquiner à la plage hier, je suis arrivée page 100 de cette petite chose là. C'est génial, je suis déjà à fond dedans. Dès les 50 premières pages, déjà vous avez posé un petit peu les personnages principaux, vous êtes dans le vif de l'action et genre vous êtes à fond dedans. Et qu'est-ce qui s'est passé hier soir? C'est que je me suis dit, je vais pouvoir continuer à lire, je vais me passer une petite soirée solo. Et là j'ai mon mec qui appelle en mode je rentre dans 10 minutes. Et donc là j'ai fait oh bah non, moi qui voulais lire. Donc je commence à lui parler de mon bouquin, je lui dis que c'est juste trop bien. Et là je lui dis qu'il y a une série. Et donc on commence à mater la série. Et donc on a regardé le premier épisode de The Expanse sur Amazon Prime. Voilà, donc je suis à fond dedans, que vous dire. Aujourd'hui la lecture commune a officiellement commencé. Je suis déjà page 100 et là je suis repartie pour une petite demi-heure, 1 heure de lecture. Donc je vais voir jusqu'où j'arrive et voilà, j'ai qu'une hâte, c'est de m'enchaîner les tomes parce que pour l'instant c'est juste trop génial. Alors de quoi ça parle? C'est un roman un peu choral, vous allez avoir des chapitres avec les différents personnages, les différents protagonistes. Dès le premier chapitre, et je ne vous spoile rien, c'est une jeune femme qui est à bord d'un vaisseau un peu de transport, on est en 2300 et quelques. Ce vaisseau est abordé par des espèces de pirates ou en tout cas il est des assaillants. Et elle réussit en fait, il l'enferme dans un hangar à marchandises et donc elle survit tant bien que mal pendant plusieurs jours, mais elle entend ses confrères se faire torturer à côté et au bout de quelques jours, quand elle est à court d'eau, elle réussit à sortir de cette pièce. Malheureusement, elle n'entend plus rien, il n'y a plus personne a priori sur le vaisseau et lorsqu'elle rejoint la salle de commande, la salle du réacteur pour comprendre ce qui s'est passé, eh bien à ce moment-là, elle réalise que le réacteur est envahi par une espèce de substance qui ressemble à de la substance comme de la peau. Et lorsqu'elle s'en rapproche un petit peu plus, elle voit le visage distinctement d'un de ses compagnons qui dit « à l'aide !» Voilà, donc en gros déjà ça fout les boules. Et ça c'est le chapitre 1. Salut tout le monde, on est le lundi 21 septembre et donc je viens vous voir pour clôturer ce petit vlog. Juste pour vous parler de la lecture de The Expanse, je suis à fond dedans. Alors j'ai pas terminé comme Caroline de la chaîne Caro Livre.
J'ai toujours pas terminé le livre, mais par contre je suis déjà un petit peu avancée. Je suis trop contente parce qu'en fait ça part sur les chapeaux de roue automatiquement. Là je dois être page 250, quelque chose comme ça, ouais, 230. Et je pense que je vais me le bouffer ce week-end. C'est vraiment énorme. Il y a Caroline qui a déjà terminé le livre. Dorian et David, je pense qu'ils ne l'ont pas encore terminé. Ils sont peut-être même moins avancés que moi. Mais moi, je vais clairement lui mettre un petit coup de pied ce week-end parce que j'adore juste ma lecture. C'est trop bien. On est tout de suite parachuté dans l'univers. On a des personnages qui sont incroyables. On s'ennuie pas une seconde. C'est vraiment un roman d'aventure, mais spatial, avec une guerre latente pour une denrée qui devient de plus en plus rare. Et c'est l'eau. Dans un monde forcément où les gens ont investi d'autres planètes, des vaisseaux, c'est sûr que l'eau, c'est source de conflits immédiats. Donc ça pète de partout, il y a des morts, enfin j'adore ma lecture, donc je vais clairement bouffer les 8 tomes, je suis trop contente. Alors je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais là je suis à l'aéroport, je vais donc clôturer ce vlog parce que mon enregistrement en fait a déjà commencé. Donc je vais y aller et je vous retrouve dans un prochain vlog pour un travel vlog. Et on va parler bien sûr aussi lecture, je suis trop contente. Et puis voilà, là je vais décoller. Donc je vous retrouve un petit peu plus tard, ou en tout cas pour vous certainement, la semaine d'après. Allez, je vous embrasse fort, j'espère que vous aussi vous êtes de très bonnes lectures. Vous avez vu dans mon vlog entre le début et la fin, c'est genre, il y a une grosse différence déjà dans la facilité en tout cas à lire. Et j'espère que pour vous les lectures se passent très bien aussi et que vous êtes prêts à accueillir l'automne. Je vous embrasse fort et je vous dis à la prochaine. Ciao!